Imaginez que chaque expérience de votre vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, ait un but profond. Et si je vous disais qu'aucune de ces expériences n'est une simple coïncidence, selon le bouddhisme? Restez avec nous et découvrez comment cette philosophie millénaire nous enseigne que tout ce qui se passe a une raison d'être. Accompagnez-nous dans ce voyage d'autoconnaissance et trouvez la paix intérieure en comprenant que tout arrive pour une raison. La loi de l'impermanence, comprendre le changement constant. Rien dans la vie n'est permanent. Tout change. Les saisons, nos émotions, les relations, même notre propre corps. Dans le bouddhisme, ce principe est appelé Nitka, l'impermanence, et c'est l'une des vérités fondamentales de l'existence. La souffrance survient lorsque nous nous opposons à cette réalité. Nous voulons que les moments heureux durent pour toujours et que les difficultés disparaissent immédiatement. Mais la vie est un flux constant. La clé ne réside pas dans l'attachement ni dans la résistance, mais dans l'acceptation sereine de chaque étape. Pensez à la nature. Un fleuve ne s'arrête pas et ne s'accroche pas à une seule forme, il coule sans résistance. Un arbre perd ses feuilles en automne, mais il ne souffre pas de cela, car il sait que le printemps apportera de nouvelles choses. Nous aussi, nous pouvons apprendre à lâcher prise de ce qui n'est plus, en ayant confiance que chaque changement nous conduit vers une nouvelle étape de croissance. Accepter l'impermanence nous libère et nous permet de profiter du présent sans peur de le perdre, et d'affronter les défis avec la certitude qu'ils passeront aussi. Si tout est en constante transformation, chaque moment difficile n'est qu'une phase de plus sur le chemin, et non une fin en soi. La véritable paix ne réside pas dans l'évitement du changement, mais dans la capacité à le vivre. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et que nous apprenons à vivre avec détachement, nous découvrons une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Causa et effet. Le karma dans notre vie quotidienne. Rien dans la vie ne se produit par hasard. Chaque action, pensée et parole que nous émettons génère une conséquence, même si parfois nous ne le remarquons pas immédiatement. C'est l'essence du karma, un des enseignements les plus fondamentaux du bouddhisme. Il ne s'agit pas d'une punition ni d'une récompense divine, mais d'une loi naturelle, comme la gravité. Tout ce que nous faisons crée une énergie qui, tôt ou tard, nous revient sous une forme ou une autre. Imaginez que vous lancez une pierre dans un lac. Les ondes créées se propagent dans toutes les directions, altérant la surface de l'eau. De la même manière, nos actions génèrent des ondes dans notre vie et dans celle des autres. Certaines ont des effets immédiats, tandis que d'autres peuvent mettre des années à se manifester. Mais une chose est sûre, tout ce que nous faisons laisse une empreinte. Le karma n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons et ressentons. Si une personne vit pleine de haine et de rancune, même si elle n'agit pas extérieurement, cette énergie continue de l'affecter et de modeler sa réalité. En revanche, quelqu'un qui cultive la compassion et la patience, même face aux difficultés, créera une atmosphère de paix autour de lui. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos actions et pensées. Parfois, nous voyons des personnes qui semblent agir mal sans faire face à des conséquences immédiates, tandis que d'autres font le bien et souffrent d'injustice. Cela peut sembler contradictoire, mais le bouddhisme explique que le karma ne se manifeste pas toujours au moment exact, comme semer une graine. Certaines germent rapidement, d'autres prennent plus de temps à donner des fruits. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout ce que nous faisons a un effet, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Le karma nous enseigne aussi la responsabilité personnelle. Bien souvent, nous blâmons les autres ou les circonstances pour ce qui nous arrive, mais si nous regardons plus profondément, nous pouvons voir comment nos propres actions ont contribué à notre situation actuelle. Cela ne signifie pas nous punir ou ressentir de la culpabilité, mais reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre vie en changeant nos actions et nos pensées. Il existe une histoire dans le bouddhisme qui illustre clairement cela. Un disciple demanda à son maître pourquoi certaines personnes naissent dans la pauvreté et d'autres dans la richesse. Pourquoi certains semblent avoir de la chance et d'autres non? Le maître répondit par une analogie. Si vous plantez des graines de pommes, vous récolterez des pommes. Si vous plantez des épines, vous récolterez des épines. Chaque vie
est le résultat de nombreuses actions passées, et nos décisions actuelles sont les graines de notre futur. Le karma ne signifie pas résignation ni fatalisme. Nous ne sommes pas prisonniers d'un destin immuable, mais nous pouvons transformer notre réalité à chaque leçon que nous apprenons. Si dans le passé nous avons causé de la souffrance pour nous-mêmes ou pour les autres, nous avons toujours l'opportunité de changer, d'agir avec plus de sagesse et de compassion. Il existe 3 principales façons de générer du karma: par la pensée, la parole et l'action. Chacun de ces aspects a un impact sur notre vie et sur le monde. Une pensée de haine peut sembler insignifiante, mais si nous l'alimentons, elle peut se transformer en paroles blessantes, puis en actions nuisibles. En revanche, une pensée d'amour et de gratitude peut transformer notre manière de parler et d'agir, créant ainsi l'harmonie autour de nous. La pratique de la pleine conscience nous aide à être plus conscients de notre karma au quotidien. Si nous observons nos actions et pensées avec honnêteté, nous pouvons repérer des schémas qui nous poussent à répéter des situations de souffrance ou de bonheur. Par exemple, si nous réagissons toujours avec colère face aux problèmes, nous créons une atmosphère tendue autour de nous, ce qui attire encore plus de conflits. En revanche, si nous répondons avec calme et compréhension, nous brisons ce cycle et créons une réalité plus paisible. Il est également important de se rappeler que le karma n'affecte pas seulement notre vie personnelle, mais a également un impact collectif. Les décisions que nous prenons influencent notre famille, notre communauté et même le monde. Si nous cultivons des valeurs comme la générosité et l'empathie, non seulement nous améliorons notre propre vie, mais nous contribuons aussi à créer un environnement plus harmonieux pour tous. Un aspect essentiel du karma est l'intention. Il ne s'agit pas de la même chose d'aider quelqu'un par intérêt personnel que de le faire de tout cœur. Bien que l'action extérieure soit la même, l'énergie que nous générons est différente. C'est pourquoi le bouddhisme met l'accent sur la pureté de la motivation derrière chaque acte. Tout au long de notre vie, nous avons accumulé de nombreuses expériences et habitudes qui influencent notre façon d'être. Cependant, le passé ne nous définit pas. Chaque jour est une nouvelle opportunité de semer de bonnes graines. Peu importe combien de fois nous avons fait des erreurs, nous pouvons toujours recommencer. Si nous voulons transformer notre karma, nous pouvons commencer par de petits changements. Être plus aimables dans nos paroles, agir avec honnêteté, aider ceux qui nous entourent sans attendre de récompense. Ces gestes peuvent paraître simples, mais ils ont un impact profond. Tout comme une goutte d'eau peut créer des vagues dans un lac, chaque petite action positive que nous accomplissons contribue à un changement plus grand. Le karma nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre vie. Cela ne signifie pas que nous pouvons tout contrôler, mais que nous avons le choix de la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Chaque décision que nous prenons est une occasion de progresser vers une vie plus pleine et plus significative. En comprenant la loi de la cause et de l'effet, nous cessons de nous voir comme des victimes du destin et commençons à assumer la responsabilité de notre existence. Cela ne nous donne pas seulement plus de pouvoir sur notre vie, mais cela nous permet de vivre avec plus de paix et de confiance. Accepter le karma nous aide à voir chaque expérience, même les difficiles, comme une opportunité d'apprentissage. Plutôt que de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Avec cette attitude, chaque obstacle devient une leçon qui nous fortifie et nous rapproche d'une meilleure compréhension de la vie. Finalement, tout ce que nous faisons revient à nous. Non pas comme une punition ou une récompense arbitraire, mais comme le résultat naturel de nos choix. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nous commençons à agir avec plus de sagesse, créant ainsi un chemin de plus grande harmonie et bien-être. Vivre avec plus de plénitude, la sagesse de l'acceptation. Couler avec la vie suit rarement le plan que nous imaginons depuis notre enfance. On nous enseigne à lutter pour ce que nous voulons, à nous efforcer d'atteindre nos objectifs et à résister quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais rarement nous enseigne-t-on l'importance de l'acceptation. Dans le bouddhisme, apprendre à accepter la vie telle qu'elle est, sans résistance ni lutte inutile, est l'une des clés pour trouver la paix intérieure. Accepter ne signifie pas se conformer ni se résigner, et cela ne signifie pas non plus cesser de faire des efforts ou se rendre face aux difficultés.
L'acceptation est un état de clarté dans lequel nous reconnaissons la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni rejet. C'est lâcher la nécessité que les choses soient différentes pour pouvoir être en paix avec ce qui existe déjà. Souvent, nous souffrons non pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous nous y résistons. Si quelque chose ne se passe pas comme nous le voulons, nous nous frustrons. Si quelqu'un n'agit pas comme nous l'attendons, nous nous mettons en colère. Si les choses changent, nous nous accrochons au passé. Mais la vie suit son cours, avec ou sans notre approbation. La résistance ne crée que de la souffrance, tandis que l'acceptation nous permet de couler avec plus de tranquillité. Le bouddhisme nous enseigne que tout ce qui se passe dans notre vie fait partie d'un enchevêtrement de causes et de conditions. Rien ne se produit pour rien. Et bien que nous ne comprenions pas toujours immédiatement la raison de ce qui se passe, chaque expérience a quelque chose à nous enseigner. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Un maître zen racontait l'histoire d'un fermier qui possédait un cheval. Un jour, le cheval s'enfuit. Ses voisins vinrent le consoler en disant que c'était un grand malheur. Mais le fermier répondit « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins célébrèrent sa chance, mais le fermier dit à nouveau « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Peu après, son fils tenta de dompter l'un des chevaux et se cassa la jambe. Les voisins se lamentèrent encore, mais le fermier répéta « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Quelques semaines plus tard, l'armée arriva dans le village pour recruter des jeunes pour la guerre. Mais ils laissèrent le fils du fermier en raison de sa blessure. Ce qui semblait être un malheur s'avéra finalement être une bénédiction, et ce qui semblait être une bénédiction pourrait avoir été un malheur. La vie est un flux constant, et ce n'est qu'avec le temps que nous pouvons voir l'ensemble du tableau. Accepter la réalité ne signifie pas que nous ne devons pas agir lorsque cela est nécessaire. Si quelque chose nous cause de la souffrance et que nous pouvons le changer, nous devons le faire. Mais si quelque chose échappe à notre contrôle, lutter contre cela ne fera que nous apporter plus d'angoisse. La sagesse réside dans la capacité à distinguer ce que nous pouvons changer de ce que nous devons accepter. La pratique de l'acceptation se renforce par la méditation et la pleine conscience. Lorsque nous méditons, nous apprenons à observer nos pensées sans les juger ni tenter de les changer. Nous réalisons que les émotions viennent et s'en vont, tout comme les nuages dans le ciel. Avec le temps, cela nous aide à accepter aussi les situations de la vie avec plus de calme. L'un des plus grands défis est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Souvent, nous souffrons parce que nous voulons changer les gens pour qu'ils soient plus affectueux, qu'ils pensent comme nous, ou qu'ils agissent d'une certaine manière. Mais chaque personne est comme elle est, avec son propre processus et son propre apprentissage. Lorsque nous arrêtons d'essayer de contrôler les autres et que nous les acceptons avec leurs ombres et leurs lumières, nos relations deviennent plus harmonieuses. Accepter ne signifie pas approuver tout ce qui se passe. Si quelqu'un nous traite mal, cela ne signifie pas que nous devons le tolérer. Mais si nous pouvons accepter que cette personne soit ce qu'elle est, sans attendre qu'elle change pour que nous puissions être en paix, plutôt que de lutter contre la réalité, nous pouvons choisir comment y répondre. Il est également important d'apprendre à nous accepter nous-mêmes. Souvent, nous sommes nos pires juges, nous nous punissons pour nos erreurs, ou nous souhaitons être différents. Mais la compassion est essentielle pour notre bien-être. Nous accepter ne signifie pas que nous ne voulons pas nous améliorer, mais que nous cessons de lutter contre nous-mêmes et commençons à nous traiter avec plus de bienveillance. Le changement est inévitable. Tout au long de notre vie, nous vivrons des pertes, des échecs et des déceptions. Mais nous trouverons aussi de l'amour, de la croissance et de nouvelles opportunités. La vie est un équilibre entre les moments difficiles et les moments heureux. Lorsque nous apprenons à accepter les deux avec la même sérénité, nous trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances. Accepter la vie telle qu'elle est nous libère du fardeau de la résistance. Elle nous permet de lâcher le poids de la lutte constante et d'embrasser chaque instant avec gratitude. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, nous découvrons que le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir tout sous contrôle, mais dans le fait de couler avec ce que la vie nous présente. Chaque jour est une opportunité de pratiquer l'acceptation. Nous pouvons commencer avec de petites choses. Accepter le trafic sans frustration,
accepter qu'il pleuve lorsque nous avions prévu de sortir, accepter que les personnes autour de nous aient leur propre rythme et leur propre processus. Avec le temps, cette pratique nous prépare à accepter les grands changements de la vie avec plus de sagesse et de tranquillité. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la capacité à apprendre à couler avec lui. L'acceptation nous donne cette liberté, nous permettant de vivre avec plus de légèreté, de confiance et de paix intérieure. Tout au long de la vie, nous affrontons des moments difficiles qui semblent n'avoir aucun sens. Pertes, échecs, maladies, conflits et situations qui nous mettent à l'épreuve. Chaque adversité apporte une leçon, même si nous ne la voyons pas immédiatement. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous l'avions prévu, nous réagissons souvent avec résistance, colère ou tristesse. Mais si nous observons attentivement, nous pouvons découvrir qu'il y a une leçon cachée, même dans les moments les plus sombres. Rien dans la vie n'est inutile, si nous savons comment transformer la souffrance en sagesse. L'un des principes du bouddhisme est que tout est interdépendant. Rien ne se produit isolément, mais comme le résultat d'une série de causes et de conditions. Souvent, ce que nous percevons comme un obstacle est en réalité une étape nécessaire dans notre croissance. Quelque chose qui nous fait souffrir aujourd'hui peut préparer le terrain pour quelque chose de mieux. Une histoire bouddhiste raconte qu'un disciple a trouvé une chenille luttant pour sortir de son cocon. Voyant son effort, il décida de l'aider et ouvrit le cocon à la main. Cependant, le papillon qui en émergea ne put pas voler, car ses ailes n'étaient pas encore complètement développées. Le processus de sortir du cocon était ce qui les renforçait. De même, nos difficultés nous aident à développer les qualités dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. La souffrance peut être un maître, si nous sommes prêts à l'écouter. Elle nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à nous remettre en question, à grandir. Elle nous montre nos faiblesses et nous donne l'opportunité de les transformer en force. Chaque défi que nous rencontrons nous offre la possibilité de rester dans la douleur ou d'utiliser cette douleur comme carburant pour nous transformer. Dans la vie, nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons, mais nous obtenons toujours ce dont nous avons besoin pour évoluer. Une relation qui se termine peut nous enseigner la valeur de l'indépendance. Un échec professionnel peut nous montrer qu'il est temps de réorienter notre parcours. Un problème de santé peut nous rappeler l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Rien n'est vain si nous sommes ouverts à l'apprentissage. Souvent, ce n'est qu'avec le temps que nous pouvons voir le but d'une difficulté. Ce qui semblait être une tragédie à un moment donné peut se transformer en la meilleure opportunité de notre vie. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser piéger dans les plaintes ou le désespoir, mais de faire confiance au fait que tout a un sens, même si nous ne le comprenons pas encore. Le bouddhisme nous enseigne à voir chaque expérience comme une occasion de croissance. Plutôt que de maudire la tempête, nous pouvons nous demander ce qu'elle nous enseigne. La souffrance nous montre ce dont nous avons besoin. Plus de patience, un lâcher-prise, une force pour ce qui nous attend. Un obstacle peut être vu comme une malédiction ou comme une opportunité de grandir. La manière dont nous choisissons de l'interpréter définit notre expérience. Un exercice utile consiste à écrire sur les moments les plus difficiles que nous avons affrontés et à analyser ce que nous en avons appris. Il se peut que nous découvrons qu'à cause de ces difficultés, nous avons développé plus de résilience, de compassion ou de sagesse. Même les événements les plus douloureux peuvent avoir un but si nous les voyons avec des yeux d'apprentissage. Lorsque nous avons confiance que tout a une raison d'être, nous affrontons les défis avec plus de calme et de clarté. Au lieu de nous demander « Pourquoi moi ?» Swing, nous nous demandons « Pourquoi faire ?» Cette simple différence de perspective change notre relation à la souffrance et nous permet de grandir au lieu de rester piégés dans la douleur. Les leçons de la vie ne sont pas toujours faciles, mais elles sont toujours précieuses. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, nous prépare à quelque chose de plus grand. Lorsque nous apprenons à voir les défis comme des opportunités, nous cessons de les craindre et nous commençons à les embrasser comme une partie de notre processus d'évolution. Rien n'est le fruit du hasard. Chaque moment difficile est une porte vers une nouvelle compréhension. Il nous suffit d'avoir le courage de la franchir. La pratique de la pleine attention, vivre dans le présent, est essentielle. L'esprit humain a tendance à vagabonder entre le passé et le futur.
Nous nous souvenons de ce qui a été avec nostalgie ou regret, et nous projetons ce qui sera avec anxiété ou attente. Nous sommes rarement pleinement présents dans le seul moment qui existe, l'instant présent. Dans le bouddhisme, la pratique de la pleine attention nous enseigne à nous ancrer dans le présent, à vivre chaque instant avec pleine conscience et sans distraction. Lorsque nous sommes pris dans des pensées sur le passé, nous revivons de vieilles blessures, ou nous nous accrochons à des souvenirs qui n'existent plus. Lorsque nous nous inquiétons pour l'avenir, nous créons des scénarios imaginaires qui peuvent ou non se réaliser, générant du stress inutile. Mais le présent est la seule réalité, le seul espace où nous pouvons agir, ressentir et expérimenter la vie dans sa totalité. La pleine attention n'est pas seulement une pratique de méditation, c'est une manière de vivre. Cela signifie être complètement présent dans chaque action que nous réalisons, sans nous laisser emporter par des pensées automatiques. Manger en pleine attention signifie savourer chaque bouchée plutôt que de manger précipitamment sans en avoir conscience. Écouter quelqu'un avec une pleine présence implique vraiment d'écouter, sans penser à ce que nous allons dire ensuite. Marcher en pleine conscience, c'est ressentir chaque pas, le contact avec le sol, la brise sur la peau, au lieu d'être perdu dans des pensées. La plupart d'entre nous vivons dans un état de distraction constant. Nous vérifions notre téléphone tout en parlant avec quelqu'un. Pensons au travail pendant que nous sommes avec notre famille. Révisons nos préoccupations pendant que nous mangeons. Nous sommes physiquement dans un endroit, mais notre esprit est ailleurs. Cela nous empêche de profiter de la vie et augmente notre stress. La pratique de la pleine attention nous aide à retrouver notre capacité à être ici et maintenant. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un singe agité, sautant d'une pensée à l'autre sans répit. La méditation est une manière d'entraîner ce singe à se calmer et à apprendre à se concentrer sur le présent. Au début, cela peut être difficile, mais avec le temps, nous devenons plus conscients de nos pensées et pouvons choisir où diriger notre attention. Un exercice simple de pleine conscience consiste à se concentrer sur la respiration, à observer l'air qui entre et qui sort sans essayer de le contrôler. Chaque fois que l'esprit s'égare, nous revenons simplement à la respiration. Ce simple acte nous aide à revenir à l'instant présent et à entraîner notre capacité de concentration. La pleine attention ne signifie pas que nous devons éliminer toutes nos pensées, mais que nous apprenons à les observer sans nous laisser piéger par elles. Imaginez que votre esprit est un ciel et que vos pensées sont des nuages qui passent. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à l'un d'eux ni de lutter pour les faire disparaître. Vous les observez simplement et les laissez partir. Lorsque nous vivons avec une attention pleine, nous découvrons que beaucoup de nos préoccupations sont inutiles. Nous réalisons que la souffrance surgit lorsque nous sommes pris dans des pensées sur le passé ou l'avenir. Mais lorsque nous nous ancrons dans le présent, nous trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La pleine attention nous aide aussi à répondre plutôt qu'à réagir. Souvent, nous agissons sous l'impulsion, nous laissant emporter par la colère, la peur ou la frustration. Mais lorsque nous sommes présents, nous avons l'espace nécessaire pour choisir comment nous voulons répondre à chaque situation. Plutôt que de réagir automatiquement, nous pouvons agir avec plus de calme et de clarté. Le bouddhisme dit que chaque moment est une opportunité de s'éveiller. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être en retraite ou dans une situation spéciale pour pratiquer la pleine attention. Nous pouvons le faire dans chaque aspect de notre vie quotidienne, en nous lavant les mains, en prenant un thé, en écoutant le chant d'un oiseau. La vie se déroule en ce moment même et chaque instant est précieux si nous savons l'apprécier. Beaucoup de gens cherchent le bonheur comme si c'était quelque chose qu'ils atteindront dans le futur, lorsqu'ils auront un meilleur travail, lorsqu'ils trouveront le partenaire idéal, lorsqu'ils atteindront un certain objectif. Mais le bonheur n'est pas dans l'avenir, il est dans la manière dont nous vivons le présent. Si nous n'apprenons pas à être présents maintenant, nous serons toujours à la poursuite de quelque chose qui semble inatteignable. Vivre avec pleine attention nous aide à voir la beauté dans le quotidien. Cela nous permet de savourer les petits détails que nous avons tendance à négliger. Cela nous connecte à notre propre existence d'une manière plus profonde. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problèmes, mais cela nous donne la clarté nécessaire pour les affronter sans être piégés dans le drame mental. Chaque moment de notre vie est une opportunité de pratiquer la pleine attention. Nous pouvons commencer par de petites choses,
respirer consciemment quelques secondes au réveil, écouter avec toute notre présence ceux qui nous entourent et savourer chaque repas avec gratitude. Avec le temps, cette pratique devient une habitude qui transforme notre manière de vivre. La pleine attention n'est pas un concept abstrait. C'est un outil pratique pour trouver la paix au milieu du chaos. Elle nous rappelle que la vie n'est pas dans le passé ni dans l'avenir, mais ici et maintenant. Et lorsque nous apprenons à vivre dans le présent, nous découvrons que le bonheur n'est pas quelque chose que nous devons atteindre, mais quelque chose que nous pouvons expérimenter en cet instant même. Transformer l'esprit de la douleur à l'illumination. Notre esprit peut être notre meilleur allié ou notre plus grande source de souffrance. Le bouddhisme enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous l'interprétons. Si nous apprenons à observer nos pensées sans nous laisser emporter par elles, nous pouvons transformer notre vie. La plupart du temps, nous réagissons automatiquement, sans réaliser que nous pouvons choisir comment répondre à chaque situation. Grâce à la méditation et à l'auto-observation, nous pouvons entraîner notre esprit à cesser d'agir sous l'impulsion et commencer à vivre avec plus de clarté et de sérénité. Il ne s'agit pas d'éliminer la souffrance, mais de la comprendre. Chaque émotion difficile est une opportunité de grandir. Lorsque nous cessons de nous identifier à nos peurs et préoccupations, nous découvrons une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le chemin de l'illumination n'est pas un destin lointain, mais une manière de vivre le présent avec conscience. En lâchant prise sur les pensées négatives et en cultivant la paix intérieure, nous pouvons transformer notre esprit, avec lui, notre réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer la sagesse bouddhiste. Laissez-nous un commentaire avec votre réflexion et dites-nous lequel de ces enseignements a résonné le plus avec vous.